Voilà, bonjour, bonjour à tous. Donc que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grâce pour ce moment autour de l'évangile de notre Seigneur Yeshua. Donc nous allons prier. Merci Seigneur pour ton nom, merci pour ta parole, merci pour ta bénédiction au milieu de nous. Seigneur, parle-nous dans ces temps difficiles, Seigneur, dans ces temps d'agitation, dans les nations, Seigneur, dans tous les pays, avec ce conflit, Seigneur, aussi en Israël. Nous voyons que les temps s'accélèrent. Tout s'accélère, Seigneur, et nous voulons être prêts et debout, Seigneur, pour ton retour, pour ta venue, au nom de Yeshua Mashiach, que ce moment soit conduit par ton esprit, au nom de Yehoshua Mashiach. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Donc le thème de ce partage, c'est les deux retours du Seigneur. Donc nous allons voir dans la parole, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent concernant les deux retours, les deux venues, les deux parousies du Seigneur Jésus Yeshua. Parce qu'en fait, il y a des Écritures, il y a des versets qui parfois peuvent nous mettre un petit peu dans l'incompréhension, dans la confusion. Donc nous allons voir la différence entre ces deux retours à la lumière des Écritures. Et nous allons prendre Jude chapitre 1, verset 14. Jude 1, verset 14, nous allons voir déjà au niveau du premier retour du Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous annonce dès le départ. Donc dès le commencement, dès la Genèse. Nous allons voir qu'est-ce que les Écritures nous disent. Et c'est extraordinaire. Donc Jude 1, verset 14, il est dit, mais c'est aussi pour eux que Enoch, le 7e homme après Adam, a prophétisé en disant, « Voici le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints, pour exercer un jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs actions d'impiété qu'ils ont commises d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proféré contre lui. » Alors ici, bien aimé, nous voyons qu'ici, Enoch, le 7e homme après Adam, va prophétiser. Il va prophétiser que le Seigneur va venir avec la multitude innombrable de ses saints. Donc nous voyons déjà ici, dès le commencement, la parole prophétique nous annonce la venue du Seigneur et il vient avec ses saints pour exercer un jugement. Donc nous allons parler déjà avant tout du premier retour du Seigneur. Le premier retour et le deuxième retour. Donc ici, ça c'est une première parole et nous allons voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit du premier retour ou est-ce qu'il s'agit du de la deuxième venue du Seigneur? Donc ça c'est la première parole que nous voyons. D'accord? Et nous allons voir en Apocalypse une deuxième parole. Donc c'est volontaire, hein? Nous prenons le premier livre du commencement et nous prenons le dernier livre pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Et nous allons voir le dernier chapitre. Le dernier chapitre, Apocalypse chapitre 22, au verset 12. Si tu peux lire. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens à toute vitesse, et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Ok. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ok. Et le verset 20, s'il te plaît. Verset 20. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens à toute vitesse. Amen. Oui, viens Seigneur Yehoshua. Voilà. Donc avec déjà ces deux premiers passages, on peut s'interroger. On peut se dire, mais comment le Seigneur va venir? Comment ça va se passer son retour? À quel moment va-t-il venir? C'est vrai qu'on dit souvent, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient bientôt. Mais déjà, à la lumière de ces deux passages déjà, on peut déjà s'interroger, se dire, mais
Il a dit après par Enoch qu'il va venir avec ses saints pour exercer un jugement. Ici, nous voyons que le Seigneur nous dit qu'il vient à toute vitesse. Mais comment s'emboîtent ces deux passages-là? Donc pour cela, il faut vraiment qu'on puisse aller en profondeur dans les Écritures pour bien distinguer la première venue du Seigneur, Jésus, et la deuxième venue de Yeshua. Donc nous allons prendre, pour compléter déjà ces deux passages, nous allons prendre l'évangile de Jean. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que Jésus dit. Qu'est-ce que Jésus a dit la toute première fois, pratiquement je crois, la toute première fois. L'évangile de Jean au chapitre 14. Alors, si tu peux nous lire s'il te plaît, Jean chapitre 14 au verset 2, versets 2 et 3. Alors, chapitre 14, versets 2 et 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons que Yehoshua s'adresse pour la toute première fois en ces termes, en nous faisant une promesse, en nous disant qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de notre Père. Donc au ciel, au paradis, il y a beaucoup de demeures, d'accord? Et qu'il va nous préparer une place. Et il dit que quand je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau. Voilà, je viens de nouveau. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, je vais juste vous faire remarquer la différence entre ce passage et le passage où Enoch a prophétisé. Rappelez-vous encore, quand Enoch a prophétisé, il a dit qu'il a vu que le Seigneur venait avec tous ses saints, qu'il venait avec tous ses saints pour exercer un jugement. Mais ici, nous voyons une différence dans ce passage-là. C'est différent. Ici, il a dit que Jésus vient de nouveau, Yehoshua vient de nouveau, et là, il va nous prendre. Voilà, comme un berger qui rassemble ses brebis, comme une poule qui rassemble ses poussins, comme une mère, un père qui rassemble ses enfants. Là, il a dit qu'il va nous prendre avec lui, afin de nous emmener là où il est. Donc, au ciel, au paradis, dans la Jérusalem céleste, dans notre habitation céleste là-haut. Donc, un deuxième passage pour compléter Jean chapitre 14. Donc là, nous sommes dans la première venue du Seigneur Jésus, du Mashiach, la première venue. Donc il a dit qu'il vient de nouveau et qu'il va nous prendre. Donc comment ça va se faire concrètement? On peut voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16. Comment va-t-il nous prendre de nouveau? Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, si tu peux m'aider pour la lecture, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 4. Ça, c'est un passage phare, un passage de base, une fondation solide qu'il faut connaître et retenir. Alors, 4. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16. Ou même 15, pour bien comprendre, oui. Verset 15. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants, restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel, et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement, ensuite nous, les vivants restés, nous serons enlevés
ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, de ce passage, on découvre la parousie du Seigneur. La parousie, en grec, c'est parousia. Parousia qui veut dire avènement, présence, venue, arrivée. Parousia en grec. Donc, nous découvrons déjà qu'il y a quelques mots, quelques termes qu'il faut qu'on connaisse. Donc, parousie, on a dit que c'est la venue, l'arrivée, la manifestation du Seigneur. Et il dit qu'il va descendre du ciel. Il va descendre du ciel à la trompette, à la trompette d'Élohim. Et les morts en Christ, les morts en Mashiach, tous les chrétiens décédés, les chrétiens qui ont reçu véritablement le Seigneur Jésus, qui ont marché avec lui, ils vont ressusciter premièrement, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, mais qui sont décédés. Et ensuite, ceux qui sont, nous les vivants, donc les vivants qui sont sur la terre, restés, ils seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Amen. Donc, dans cette première venue, ce premier retour du Seigneur Jésus, Yeshua, il descend du ciel. Et pour nous prendre avec lui, il va nous enlever dans les nuées, à sa rencontre dans les airs. Dans les airs. Je me répète encore, on voit qu'il y a une différence avec le passage de Jude, où Enoch avait prophétisé que le Seigneur descendait là. Il descendait avec ses saints pour exercer un jugement. Donc on voit la différence entre la première venue et la seconde venue. La première venue, c'est la rencontre de l'Église, de l'Assemblée, des chrétiens, des disciples dans les airs. D'accord? Dans les airs. Et la seconde venue du Seigneur, par contre, va se faire sur la terre. Et on va voir tout à l'heure où. Elle va se faire sur la terre. Il va exercer un jugement sur la terre. Concernant la première venue, on peut prendre aussi 1 Corinthiens 15. Bien sûr, Au verset on y allait. 51. Si tu veux bien le lire. Alors, on va dire 1 Corinthiens, oui, chapitre 15. Au verset 51. Vas-y, tu peux lire, s'il te plaît. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous en effet, mais tous, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Ok. Amen. Voilà. Donc ici, nous voyons encore un autre aspect que au niveau de l'enlèvement, au niveau du premier retour du Seigneur, effectivement, donc nous serons transformés, nous serons changés, notre corps sera changé, nous allons obtenir un corps céleste. Notre corps sera transformé, effectivement, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Effectivement. Donc ici, et ça nous rappelle le passage dans l'évangile de Matthieu 24. On peut le reprendre aussi. En Matthieu 24, le Seigneur nous donne encore une autre explication. Le chapitre de Matthieu 24 traite de la fin des temps, des derniers temps. Alors, Matthieu 24, oui, au verset 36. Voilà, donc, mais, quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie, voilà, la parousie du Fils d'humain. Verset 42, on peut lire. Veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient.
Donc la première venue. Alors le verset 40 est quand même assez intéressant. Oui. Parce qu'il dit, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Elles seront deux en train de moudre au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, effectivement, on voit encore la différence qu'il y a par rapport au premier passage de Jude. Oui. On voit qu'en fait, le Seigneur, il revient cette fois de façon avec les saints oui. pour exercer un jugement. C'est ça. Et là, tout le monde le voit. C'est ça. Tandis que là, on parle vraiment, il y en a un qui reste, il y en a un qui part. Exact. Pour nous expliquer un peu comment ça va se faire. Tout à fait, tout à fait. Verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, parce que le Fils d'humain vient à l'heure que vous ne pensez pas. Donc, c'est en un clin d'œil. En un clin d'œil, en un instant. Voilà. Les êtres humains ne verront pas, là, ce sera rapide. Les vrais chrétiens seront enlevés en un instant à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce ne sera pas visible sur la terre de tous les humains. On va pas voir le Seigneur Jésus comme ça dans les airs. Non. Ça, c'est en un instant, voilà, il retire ses enfants. Pam, 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 pam. Il les retire. Et les humains qui sont sur la terre vont simplement observer, ils vont constater avec effroi et avec surprise la disparition de leurs proches, la disparition de leurs collègues, la disparition de leur famille. Vous voyez? En un instant. Tac, tac. Voilà, c'est comme ça. Pour la première venue. Est-ce que tu as un autre passage? Non, mais j'ai un songe que j'ai eu très récemment. Enfin, pas très... Au contraire, c'est le contraire. C'est-à-dire que juste après ma conversion, je ne savais pas encore c'était quoi l'enlèvement. Et j'avais eu un songe. Et à mon réveil, j'ai eu le passage biblique qui confortait. Et en fait, dans le songe, j'étais avec un frère pasteur. Et on était en train de marcher. Puis d'un coup, dans le ciel, on a vu des étoiles arriver. C'est-à-dire qu'elles arrivaient dans le ciel. Et à l'époque, je ne savais pas. C'est après, en lisant les Écritures, que j'ai compris que la parole nous parle de les étoiles. En fait, la parole nous les présente comme étant des anges, comme étant des créatures célestes. Et en fait, il y avait une étoile qui brillait plus que les autres. Et puis, il y avait des étoiles. Et en fait, les étoiles arrivaient comme ça dans le ciel. Et les humains qui étaient en bas, en fait, ils étaient transformés en étoiles. Et ils montaient dans les airs, rejoindre les étoiles qui étaient en haut. Et c'est un rêve qui m'a touchée. Et quand je me suis réveillée, en fait, le Seigneur m'a donné Daniel 12. Daniel 12, si on peut lire. Et je ne connaissais pas parce que j'étais issue d'un milieu religieux où on ne parlait pas d'un enlèvement. Et donc, quand j'ai compris ça, quand j'ai eu le son, j'ai eu Daniel 12, je suis allée lire Daniel 12. Et alors, j'essaie de trouver Daniel 12. Daniel 12. Alors, voilà. Et Daniel 12 au verset 2 qui dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière du sol se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle et ceux-là pour la honte, pour l'aversion éternelle. Ceux qui ont été prudents brilleront comme la splendeur du firmament et ceux qui auront rendu juste beaucoup de gens comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. » Alléluia. Voilà. Et c'est ça que le Seigneur m'a donné. Effectivement, Alléluia. J'ai vu une armée d'étoiles arriver dans le ciel. Ouais. Avec une étoile qui brillait plus que les autres. Je pense que c'est le Seigneur, en fait, qui brillait. Ouais. Et il y avait l'armée des saints, en fait. C'est ça. Il y avait, enfin, là, c'est les anges qui l'accompagnaient. Ouais. Et les étoiles qui étaient en bas, et bien, que les humains montaient sous forme d'étoiles. Et ils allaient rejoindre les autres étoiles qui étaient déjà dans le ciel. Voilà. Et c'était c'est un songe qui m'a toujours marqué. Donc en fait, la parole confirme le songe.
La parole Hein? confirme le songe. Confirme le songe. C'est-à-dire Voilà, que lorsque... toujours appui Voilà. la C'est-à-dire parole. que lorsque j'ai eu... je me suis réveillée, Daniel 12, Exact. verset 2, je suis allée et effectivement, je me suis rendu compte que... voilà. Voilà. Amen. Amen. Donc, au niveau de la première venue, on a vu que c'est la rencontre dans les airs. D'accord? La rencontre dans les airs. D'accord? Dans les airs. En un instant, notre corps physique, voilà, qui est vulnérable, sera changé, sera transformé en un corps glorieux. On peut prendre c'est en Philippiens 3:20 pour si vous voulez lire. Vous allez voir que il est parlé de l'espérance on peut lire, hein, on peut le lire quand même. Oui. Hein? Philippiens 3:20 nous parle effectivement que donc dans cette première venue du Mashiach, du Seigneur, il va nous transformer et ça c'est une promesse extraordinaire. Alors Philippiens 3:20 si tu as trouvé. Oui, Philippiens 3:20. Oui. Vas-y. Car notre communauté des citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur, le Seigneur Yahushua Hamashiach, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre toutes choses. Amen. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants d'Élohim, eh bien, nous attendons aussi avec assiduité et avec patience le Sauveur, le Seigneur. C'est une promesse qu'il nous a faite. Il a préparé des places pour nous et il vient de nouveau pour nous prendre avec lui et nous emmener là-haut avec lui, au ciel, au paradis, dans notre habitation céleste pour l'éternité. Et notre corps vulnérable, là, rempli de maladies, sera transformé de manière conforme au corps de sa gloire. Ça, c'est fabuleux. Donc, dans sa première venue, voilà quelques passages qui dressent déjà le tableau de l'enlèvement de l'Église, du retour du Seigneur, le premier retour, la première venue du Seigneur pour son Église, pour son assemblée, pour les chrétiens. Amen. Donc, au niveau de la deuxième venue, on va prendre quelques passages aussi pour voir la différence qu'il y a. Parce que la parousie, il y a deux étapes. Elle a deux phases. Dans la parousie du Seigneur, donc il y a la première venue et la seconde venue. Donc on y va maintenant. Et on va prendre le passage qui dépeint très très bien. C'est le livre des Actes, chapitre 1. Actes chapitre 1. Donc le Seigneur est mort à la croix, il est ressuscité. À sa résurrection, en acte 1, il va passer 40 jours. 40 jours avec les apôtres, avec ses disciples, pour leur parler des choses qui concernent le royaume d'Élohim, en acte 1, verset 3. Et pendant qu'il parlait, on va voir, si tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît. Acte 1, verset 9. Nous allons voir. Et après qu'il eut dit ces choses, pendant qu'il regardait, oui, il fut élevé, et une nuée le prit et l'emporta de devant leurs yeux. Au verset 10, et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux, et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là, regardant vers le ciel? Ce Yahushua, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ouais. Alors ils retournèrent à Yerushalayim de la montagne appelée la montagne des Oliviers. Donc ils étaient sur la montagne des Oliviers quand Jésus, Yeshua, a été enlevé du milieu d'eux. Et ils regardent Jésus, en fait, qui est élevé sur une nuée et puis qui s'envole devant eux et qui monte vers le ciel. Donc les disciples étaient tristes, les apôtres étaient certainement tristes. Ils le voient partir, mais les anges qui étaient là leur disent, vous inquiétez pas parce qu'il va revenir sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Et nous allons voir en Zacharie chapitre 14,
est-ce que les Écritures de la première alliance confirment ce passage? Nous allons voir. Voilà pourquoi la Bible se confirme à chaque fois entre la première alliance et le testament de Yeshua. Ce qu'il y a d'extraordinaire, C'est fabuleux. C'est des milliers d'années qui séparent les deux. C'est ça, voilà. Zacharie, il était mort, ça faisait mais longtemps. Zacharie au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et il va prophétiser. Non, mais c'est... Donc Zacharie chapitre 14. Je ne sais pas si tu l'as. Zacharie 14. Regardez ça, bien-aimé. C'est fabuleux. Oui, au verset 4. Il est parlé du retour visible et glorieux du Seigneur. Alors, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Yerushalayim à l'Orient. Ah! La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, d'est en ouest, en une très grande vallée. C'est bon, en une très grande vallée, voilà. Donc ici, Zacharie le prophète au 6e siècle, avant la venue, avant la naissance de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach, va prophétiser et va annoncer que ses pieds vont se poser en ce jour sur la montagne des Oliviers. Ce qui est différent de l'enlèvement dans les airs. Voilà, c'est totalement différent. La première venue, c'est dans les airs. La seconde, il pose ses pieds là, effectivement, sur la montagne des Oliviers, en Israël, pour son peuple, pour son pays. Alléluia. Et, regardez, je t'ai coupé on peut continuer. Zacharie 14, verset 4, et regardez la fin du verset 5. On peut lire à partir de vous fuirez. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. D'accord. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ouzia, roi de Yehuda. Oui. Alors Yahweh, mon Elohim, viendra et tous les saints seront avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais. Voilà. Les saints seront avec lui. Avec lui. Amen. Ce qui confirme Enoch. Voilà. 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 La parole est claire. Voilà. Et tous les saints seront avec lui. Tous les saints. Donc ça veut dire que lors de la première venue dans les airs, l'église, l'épouse est enlevée pour les noces de l'agneau. Voilà. Et ensuite, il revient avec son épouse. Avec son épouse, voilà. Pour pouvoir, dans le cadre de son retour visible. Visible, voilà, et glorieux. Exactement. Alors, on va s'arrêter sur le retour visible cette fois-ci. Parce qu'on a dit que pour la première venue de l'enlèvement, les êtres humains qui sont sur la terre ne vont pas voir Jésus comme ça dans les airs. D'accord? Maintenant, dans le côté visible de sa deuxième venue, on va voir Apocalypse, chapitre 1, verset 8, je crois. Allons le prendre, on va trouver. Apocalypse. Merci Seigneur. Eh bien oui, Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Si tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Oui. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Cette fois-ci, dans cette venue, tout œil le verra. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. En fait, ils vont reconnaître le Messie. Ils vont reconnaître le Mashiach. Que c'est lui le Mashiach qui est mort à la croix, qui est venu déjà pour sauver les hommes, mais qui a été rejeté. Toutes les tribus de la terre, cette fois-ci, vont se frapper la poitrine. Et on va lire Matthieu 24, verset 29, pour voir si Jésus lui-même l'a dit dans son évangile. Matthieu 24,
Parce que la parole doit se confirmer. Hein. Matthieu 24. 4, hein, oui. Verset 29. Alléluia, merci Seigneur. Ici, c'est le chapitre du retour du roi sur la terre. Voilà. Tu peux lire à partir du verset 30. Alors, à partir du verset 30. Et alors, le signe du Fils d'humain apparaîtra dans le ciel. Et alors, toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin et verront le Fils d'humain venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. mes amis, Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront les élus des 4 vents des extrémités des cieux à leurs extrémités. amen. Donc ici, Jésus va annoncer Yeshua. Il va annoncer, d'accord, effectivement, que toutes les tribus de la terre vont se frapper la poitrine. Et on voit aussi que Apocalypse chapitre 1, verset 7, l'apôtre Jean, qui est sur l'île de Patmos, en l'an 90, il va voir cela aussi pareillement. Les choses sont claires. Les choses sont claires. Dans Apocalypse 19, Apocalypse 19, Après le festin des noces de l'agneau, voilà. ouais, Il y a oui, le festin des noces de l'agneau et tu as la seconde venue du Mashiach dans la gloire. Alors, Verset 11. on dit... Alors, il y a plusieurs passages à lire. Hein? Alors, au verset 11. Apocalypse 19, au verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu, et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît excepté lui-même. Et il était revêtu de vêtements trempés de sang, et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc, et de sa bouche sort une grande épée tranchante, afin qu'il en frappe les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera aux pieds la cuve du vin de l'indignation et de la colère d'Élohim Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Donc en fait, dans les Écritures, je ne sais pas si vous avez dû remarquer, aussi beaucoup dans la première alliance, au niveau des prophètes, dans les chapitres, dans les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Sophonie, on voit beaucoup le jour de Yahweh, le jour du Seigneur, le jour de Yahweh. En fait, ça correspond aussi à ce temps-là. C'est que le jour de Yahweh correspond à la seconde venue du Mashiach dans sa gloire, en tant que roi, où il vient, non pas en tant que dans son côté agneau, mais le côté lion, le côté vraiment roi, pour juger, pour exercer vraiment sa justice sur les impies, sur les pécheurs, sur la méchanceté, voilà, sur l'iniquité, voilà, et sur toutes les nations aussi qui combattent son peuple d'Israël. Je pense qu'il faut qu'on puisse vraiment bien voir que la seconde venue du Seigneur, non seulement elle est visible, mais c'est pour aussi exercer son jugement. Tout à fait, je cherche le passage là. Toujours Apocalypse 19. Oui. Et c'est clair au verset, à partir du verset 17, on parle de la bataille d'Armageddon. Oui. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une grande voix, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel, venez et rassemblez-vous pour le grand souper d'Élohim, afin de manger la chair des rois et la chair des chefs militaires, et la chair des puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, et la chair de toutes sortes de personnes libres, esclaves, petits et grands.
Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval et contre son armée. Voilà. Voilà. Donc Voilà. là, on est dans un autre contexte. Là. Tout à Là, fait. on est dans un contexte où le Seigneur vient pour vaincre ceux qui se sont levés contre lui, Exact. contre son peuple. Tout à fait. Au verset 20, et la bête fut prise. Et elle, le faux prophète, qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans le lac boudant de feu, dans le soufre. Et on voit au verset 20, et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable, et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, et il l'enferma, et mit le sceau sur lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et là, au verset 4, « Et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Yehoshua et à cause de la parole d'Élohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent en effet, et ils régnèrent avec le Mashiach 1000 ans. Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Voilà. Voilà. Donc, en fait, la deuxième phase, Voilà. la phase où le Seigneur revient et Il revient de manière visible. de Oui. façon visible, Oui. et il prend, il vient combattre Oui. contre ses ennemis, ceux qui se sont levés, qui se lèvent contre lui et contre son peuple. Voilà. Et là, on a une résurrection de ceux qui sont restés sur la terre après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas prêts pour l'enlèvement, mais qui sont morts en appartenant au Seigneur. Donc, soit ils étaient des martyrs, ils ont été effectivement, parce que ce sera pendant la période de la Grande Tribulation, et ils ont été tués, et en tout cas, ils n'ont pas accepté la marque de la bête. Et effectivement, ceux qui, au moment de sa seconde venue, qui étaient morts, eh bien, le Seigneur les ressuscite pour pouvoir régner avec eux pendant le millénium. Voilà. Voilà. Et Donc, on voit la distinction voilà. entre la première venue, où c'est pour les noces de l'agneau. Oui. Ceux qui sont enlevés vont au festin des noces de l'agneau. Ils reviennent avec le Seigneur pour sa seconde venue. Et là, il y a une seconde phase de résurrection pour ceux qui sont morts pendant la tribulation. Et pour régner avec le Seigneur, cette fois sur la terre pendant le millénium. Voilà. Amen. Donc, on va prendre Ésaïe chapitre 13 au verset 6. Pour conclure tout ça, pour résumer la seconde venue visible et glorieuse du Mashiach. Ésaïe chapitre 13. Et il y en a plein d'autres comme ça dans le livre des prophètes, dans Ézéchiel, dans les Agé, Sophonie, Joël. On va voir beaucoup le jour de Yahweh. Le jour de Yahweh. Alors, Ésaïe chapitre 13 au verset 6. Hurlez, car le jour de Yahweh est proche. Alors, je m'arrête ici. Le jour de Yahweh est proche. Alors, on a une petite indication. Le jour de Yahweh nous ramène, enfin, quand on regarde au niveau du lexique biblique, des commentaires, il nous ramène exactement à Zacharie chapitre 14. Le jour de Yahweh. D'accord? Donc, quand on voit écrit beaucoup le jour de Yahweh, c'est vraiment le jour où Yahweh va venir régler les affaires humaines. Il va descendre visiblement sur la terre pour régler enfin et intervenir dans les affaires humaines. Il vient comme un ravage de Shaddai. Et je finis avec ça. Verset 11. Regardez. Je punirai le monde à cause de sa malice et les méchants à cause de leur iniquité.
Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abaisserai l'arrogance des terrifiants. Voilà. Amen. Donc ici, le jour de Yahweh, on peut le comprendre que le Seigneur s'est réservé un jour. C'est pour ça qu'il dit, il va dire, c'est répété, je crois, une quarantaine de fois, il me semble, hein, dans la Nouvelle Alliance et dans le Tanakh plein de fois. Il s'est réservé un jour pour pouvoir exercer sa justice sur l'iniquité, sur la méchanceté, sur la malice du monde, sur l'arrogance, sur l'orgueil. Et c'est vrai qu'on peut se dire, avec toutes les affaires, les guerres, les malheurs qu'il y a sur la terre, on se dit parfois, mais Seigneur, vraiment, quand est-ce que tu vas intervenir? Parce que là, l'homme va trop loin. Mais en fait, là, il s'est réservé un jour. C'est le jour de Yahweh. Et c'est sa seconde venue, glorieuse. Il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et, pour compléter aussi ce que tu as dit tout à l'heure, que ça m'est venu, qu'est-ce qui va déclencher la seconde venue glorieuse et visible du Mashiach? Parce que quelque chose va précéder sa venue. Il va déclencher sa venue, c'est la guerre d'Armageddon qu'on voit dans Apocalypse. Bon, on va pas le traiter là, dans ce message, peut-être dans une deuxième partie, mais c'est la guerre d'Armageddon. Dans la plaine de Megiddo, en Israël, en fait, les nations, beaucoup de nations qui sont contre Israël vont se rassembler, vont faire alliance pour combattre et détruire Israël. Et quand ils seront rassemblés, toutes les armées seront rassemblées de la plaine de Megiddo, et qu'ils vont commencer à investir, à vouloir détruire le pays d'Israël, c'est là que le Seigneur va venir, il va combattre lui-même, et il va descendre en même temps aussi sur la montagne des Oliviers. Tu as lu le passage, hein? Voilà. Les rois de la terre, les puissants, les armées, les militaires, tout ça, bien, boum. Là, ça va être la confrontation. La confrontation face à face. Face à face. Voilà. Avec Yahweh, avec Adonai, avec El Shaddai. Voilà pourquoi il est dit, le jour de Yahweh est proche. Il vient comme un ravage. Seigneur, ce jour-là sera terrible. Terrible. Parce que là, c'est pas une armée qui vient contre... Là, c'est Yahweh lui-même. Le Seigneur tout-puissant lui-même qui va combattre toutes les armées dans la plaine de Megiddo. Et ça, ce serait l'objet justement de peut-être de deuxième partage. On va, si le Seigneur nous met à cœur et nous permet de décrire l'eschatologie précisément. Amen. C'est-à-dire les événements qui vont se succéder de l'enlèvement jusqu'à justement la grande tribulation, la guerre d'Armageddon, jusqu'à son retour. Je pense qu'on le fera par la grâce du Seigneur. Est-ce que tu as quelque chose à... Non. Ok. Je pense que... Voilà, donc en fait, alors il y a... Est-ce qu'il y a un passage aussi que je voulais prendre avec nous? C'était en Apocalypse, mais on l'a lu. Voilà, mais c'est tout. C'est tout. Voilà, donc en fait, on n'ira pas plus loin. Voilà les Écritures, la parole qui résume de manière globale la différence entre la première venue et la seconde venue du Seigneur du Mashiach. Donc, bien-aimés, soyons prêts, soyons debout, gardons notre lampe allumée, saignons nos reins de la vérité. Et c'est vrai que comprendre l'eschatologie, comprendre la fin des temps, comprendre ce qui va se passer à la lumière des Écritures, ça nous encourage à persévérer dans la sanctification et surtout à ne plus se laisser troubler, quoi. Et puis par rapport aux actualités, oui, c'est ça. Connaître vraiment la pensée du Seigneur par rapport à la fin des temps, ça nous aide à nous situer. À nous situer, voilà. Tout à fait. Voilà, ben que le Seigneur vous bénisse et puis on vous dit à bientôt et au revoir. Shalom. Shalom.